J'espère que tu as faim. À Taïwan, pour 1 euro, tu peux déguster un bol de délicieuse soupe de nouilles aux huîtres. Ce pays a des marchés nocturnes de renommée mondiale, où tu peux trouver beaucoup de nourriture de rue pour tous les budgets. Quand tu voyages, il vaut mieux ne pas s'encombrer d'un tas de vêtements lourds, tu n'en porteras probablement même pas la moitié. Réduis la taille de ta valise et trouve un bon service de blanchisserie. Tu peux laver presque un demi-kilo de vêtements pour 1 euro en Malaisie. Et en attendant, tu peux aussi te procurer un bon petit déjeuner local pour le même prix. Si tu te trouves dans les Caraïbes, tu peux également te payer un épi de maïs grillé pour le même prix. Penses-tu qu'il soit possible d'acheter 10 œufs pour 1 euro? Tu peux le faire en Malaisie. On se demande pourquoi ils vendent les œufs par 10. Quelle option à 1 euro vas-tu choisir au Vietnam? 2 bonnes tasses de café local, 5 journaux, 1 an d'assurance pour ta moto, un bon lavage de cheveux ou 4 délicieux petits pains. Si tu es en Indonésie, avec un budget serré, tu peux toujours avoir un repas complet de bouillie de poulet, de boulettes de viande et de nouilles au poulet. Et si tu as besoin d'aide pour retourner à ton hôtel, un mototaxi te coûtera environ 1 euro, tant que le trajet est assez court. À Bangkok, en Thaïlande, il y a un bateau qui te conduit d'un côté à l'autre du large fleuve, et pour 1 euro, tu peux l'emprunter pas moins de 6 fois. Aller-retour, puis aller-retour, et ainsi de suite. Tes pieds sont-ils gonflés à cause du vol? Offre-toi un massage des pieds de 30 minutes aux Philippines, cela ne te coûtera qu'1 euro. Bienvenue au Sri Lanka. Là-bas, tu peux prendre le train ou le bus pendant 5 heures à travers l'île pour environ 1 euro. Si tu n'as pas envie de voyager partout, cherche des endroits pour goûter leurs traditionnelles crêpes à la noix de coco pour le même prix. Pendant ce temps, en Arménie, tu peux choisir entre un énorme paquet de farine, un grand sac de pommes de terre ou 3 pains. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Que dirais-tu d'aller en Turquie? Tu n'as que quelques pièces dans ta poche? Pas de problème, une bonne tasse de thé turc fumant t'attend. C'est la boisson chaude la plus populaire de tout le pays. Ou si tu veux manger quelque chose de délicieux, tu peux prendre un morceau de cette pâtisserie sucrée qu'est le baklava. D'accord, 1 euro ne te garantira pas le plus gros morceau, mais ça vaut quand même le coup. Un hot dog pour 1 euro? Ce n'est pas un piège, c'est le prix réel qui se pratique dans les rues de Macédoine. Pendant ce temps, en Croatie, tu peux t'acheter un billet de transport en commun, un journal ou une boule d'excellente glace pour ce prix, et une tasse de cappuccino dans un café local aussi. En parlant de bon café, partons en Italie. Tu as besoin d'un espresso pour te réveiller après une nuit de fête? Pas de problème. Tu devras chercher un endroit moins touristique pour l'obtenir pour 1 euro, mais c'est faisable. Si tu es à Rome et que tu cherches quelque chose à voir, tu auras certainement envie de prendre quelques photos du Colisée. C'est gratuit, mais il y a des acteurs en costume de gladiateurs et il est d'usage de leur donner un pourboire d'au moins 1 euro. Ce n'est pas ton truc? Alors achète 2 bouteilles d'eau pour le même prix. Ne pars pas si vite, on n'en a pas encore fini avec l'Italie. Pourquoi ne pas faire des folies et dépenser 1 euro supplémentaire? Cette fois, pour acheter une maison. Oui, tu as bien entendu, et ce n'est pas que l'immobilier soit en crise en Italie. Il y a une histoire derrière tout ça. L'Italie essaie d'attirer de nouveaux habitants dans ses petits villages. Pour dynamiser les campagnes, car les gens quittent ces régions pour se diriger vers les villes et y chercher du travail. Ces villages veulent juste ramener un peu de vie dans leurs rues. Passons au Royaume-Uni maintenant. Tu peux certainement trouver quelque chose pour 1 euro. La question est, pourras-tu le digérer? Que dirais-tu d'un œuf mariné à 1 euro? Oui, un œuf bouilli puis mariné dans du vinaigre. C'est un classique là-bas, généralement servi en accompagnement d'un poisson. Si tu es à Londres, tu peux visiter la plupart des musées pour moins d'1 euro. Et oui, car la plupart sont gratuits. Alors, tu reprendras bien un œuf mariné? On ne peut pas visiter la France sans goûter une authentique baguette. Mais le fait de pouvoir l'obtenir pour 1 euro la rend encore meilleure. La baguette, qui porte si bien son nom, est l'un des produits français les plus emblématiques pour les étrangers. Une loi de 1920 a interdit aux boulangers de commencer à travailler avant 4 heures du matin ou de travailler après 22 heures. Les boulangers ont donc dû trouver un pain à cuisson rapide pour nourrir tout le monde. Et tada, c'est là que la baguette est apparue. L'Islande est un pays magnifique, mais aussi l'un des plus chers au monde. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses acheter pour 1 euro en Islande, mais le lait est une exception. Et que dirais-tu d'un bon vieux paquet de chips? Cet encas coûte environ 1 euro en Irlande. Saveur bacon fumé ou paprika? Au Luxembourg, tu peux acheter une bouteille d'eau de 1,5 litre pour 1 euro. Oui, ce n'est pas très exotique, mais c'est quand même un pays intéressant. C'est le seul grand-duché restant au monde, quoi que cela veuille dire. Tu n'achèteras pas grand-chose avec 1 euro en Belgique non plus, mais un chewing-gum pourrait faire l'affaire. En Finlande, tu peux avoir accès à des toilettes publiques pour cette somme. Mais si tu demandes gentiment, le café au coin de la rue pourrait t'aider à économiser 7 euros.
La Pologne a un dessert traditionnel qui ressemble à un beignet et tu peux en avoir 2 pour 1 euro. La pâte est riche, moelleuse, remplie de confiture et recouverte de sucre en poudre. Traditionnellement, on la mange pendant le jeudi gras. Aux États-Unis, les gens en sont devenus friands aussi, mais ils en mangent pour Mardi Gras. Si tu visites la Suisse, tu auras besoin d'un peu plus d'1 euro, mais tu peux aller dans une épicerie et goûter un tout petit morceau de fromage suisse, juste pour voir ce que tu manques. Ils ne te feront même pas payer. Tu pourras peut-être aussi acheter une pomme, ou peut-être pas. Pincho, c'est un encas traditionnel espagnol, généralement du pain avec des garnitures comme des légumes, des cornichons ou de la viande. Ils en vendent partout, mais les bons endroits qui en proposent pour 1 euro sont généralement cachés dans les zones non touristiques. Tout ça pour 1 euro? Pas mal! En Allemagne, tu peux avoir un délicieux bretzel. Pas les tout petits qu'on sert en apéritif. C'est une grosse viennoiserie salée, délicieuse quand elle sort du four. Ou bien tu peux acheter 400 cotons-tiges si tu n'as pas faim et que tes oreilles sont très sales. C'est une belle journée ensoleillée en Suède, tu te promènes, tu profites de ta journée et tu as envie de quelque chose de rafraîchissant. Pour 1 euro, bien sûr. Pourquoi pas un esquimau glacé? Tu vas au Brésil? Super! 1 euro là-bas peut te permettre de boire un verre de jus d'orange frais, ou mieux encore, si tu n'as pas envie de te promener avec ton sac à dos toute la journée, de le laisser à la station de bus la plus proche. Ils ont des casiers pour que tu puisses y déposer tes affaires et te diriger directement vers la plage. Allons maintenant en Colombie. Dans la capitale, Bogota, tu peux prendre un café avec 2 biscuits ou une arepa, une délicieuse galette traditionnelle à base de maïs qui existe en différentes saveurs. Si tu te promènes à New York, tu pourrais trouver une bonne part de pizza pour ce prix, mais ça pourrait te prendre un certain temps. Les pneus de ta voiture ou de ton vélo sont à plat? Tu as deviné le prix de l'utilisation de la pompe à air. Tu as besoin d'une ficelle, de quelques boutons, de quelques ballons ou de quelque chose de tout aussi aléatoire? Dirige-toi vers un magasin à 99 centimes. Pour finir, tu peux acheter de la laitue au Canada, une pastèque, une papaye ou un ananas au Costa Rica et une bonne omelette de pommes de terre en Tanzanie.